Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Je fais semblant de ne pas être très intelligent pour ne pas déranger les personnes qui voudraient sembler très intelligentes. Que veut dire cette phrase? Je pense qu'elle peut résonner pour pas mal de hauts potentiels. En fait, généralement, quand on est à l'école, par exemple, quand on est plutôt jeune, on va voir qu'on peut déranger énormément par nos aptitudes. Et nos capacités vont nous mettre dans des classes, dans des classements, et on risque d'être souvent en première classe. Donc ça veut dire à l'école, on aura les meilleurs points, on va justement briller, on va être mis en avant, et ça va déranger toutes les personnes qui sont très 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 narcissiques, égocentriques. Et plus une personne est narcissique, égocentrique, donc touchée dans son ego, et plus cette personne va se sentir petit face aux capacités de quelqu'un. Donc plus cette personne va agresser, comme si l'autre était responsable de sa nullité, la personne brillante. Et c'est pourquoi on a beaucoup de hauts potentiels qui sont harcelés à l'école. Et donc, du coup, le haut potentiel, il va s'adapter. Il va se dire, ok, si je ne veux pas être harcelé à nouveau dans une nouvelle école, par exemple, dans une nouvelle classe, eh bien, ce que je vais faire, c'est me fondre dans la masse. C'est aussi me convaincre que je ne suis pas si douée que ça. Et il y a des élèves qui expliquent, et moi je faisais partie de ces élèves-là, que en fait, quand ils avaient des examens, ils allaient se concentrer sur une partie des questions, mais une fois qu'ils considéraient qu'ils avaient assez de points, eh ben, le restant des questions, ils n'y répondaient pas, ou de travers exprès, pour ne pas être positionnés en premier lieu, donc pour ne pas briller, autrement dit, pour ne pas être premier de classe ou deuxième, etc. Et donc, du coup, eh bien, ça peut aller jusqu'à ne pas apprendre une partie de ses leçons, être laxiste à ce niveau-là, et aussi arrêter de faire des efforts, arrêter de trouver du plaisir à apprendre, etc. Puisque c'est trop différent de ce que les autres éprouvent, les autres vont dire « Ah non, apprendre c'est compliqué, c'est difficile, c'est désagréable, je suis en souffrance quand j'apprends ». C'est ça en fait que les autres communiquent, plus exactement, ils le montrent, hein. Ils ne disent pas mais ils le montrent. Donc le haut potentiel qui est subtil, qui sait voir derrière les intentions des autres, qui sait très bien lire les autres, justement, donc qui va voir même ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré, malgré tout, par des micro-expressions, par des petits renseignements tout fins, eh bien le haut potentiel, lui, il détecte ça. Et donc il va accepter quelque part de ne plus apprendre, de ne plus exploiter son potentiel en se disant que c'est une bonne chose. Et surtout, il va pointer du doigt chez lui tout ce qui n'est pas comme les autres, jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à diminuer complètement ces particularités-là, donc les rendre nulles, faire comme si elles n'existaient pas, et même il va être en combat contre lui-même, et c'est ça qui est tragique en fait, c'est que la personne finalement ne va pas s'aimer elle-même parce qu'elle n'aime pas toutes les parties qui correspondent à ce que l'autre n'est pas. Donc pour être comme tout le monde, on va justement repérer ce qui chez nous est différent et on va détester ce qui est différent chez nous. Et on va même nier le fait d'être différent. C'est-à-dire que quand un jour quelqu'un va mettre le doigt sur notre haut potentiel, on va dire c'est pas possible, c'est pas moi, je suis pas intelligent, c'est pas, enfin, bref, c'est pas crédible, la personne s'est trompée. On va trouver des arguments, parce qu'on est fort aussi pour ça, hein, pour se mentir, autrement dit, pour se convaincre qu'on n'est pas au potentiel. Et pourtant, quand on découvre son côté au potentiel, moi j'ai expliqué combien, quand on m'a fait passer un test de QI, alors on l'a fait de façon assez ludique, ce qui m'a permis justement de ne pas me braquer et de ne pas considérer que c'était important en fait. Donc du coup, j'y étais franco, j'ai répondu aux questions et donc j'ai joué le jeu. Et quand j'ai vu les résultats du test, je me suis dit, il y a une erreur quelque part. Je me suis sûrement trompée dans les calculs parce que c'était moi qui devais calculer le test. C'était un apprentissage puisque je faisais des études en psycho. Fallait en fait faire le test pour soi. Donc répondre aux questions, etc. Parce qu'on faisait tous les tests en réalité, hein, tests même de personnalité et tout. On faisait tous les tests. Et en fait, ensuite, on calculait.
Sauf que je me rendais pas bien compte que c'était un test de QI et surtout, je me rendais pas bien compte que ça avait un lien avec moi, qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et quand j'ai vu que ça dépassait largement les 130, j'ai posé la question à cette personne, mais qu'est-ce que c'est quand une personne dépasse les 130? Parce que la prof parlait particulièrement des élèves qui n'arrivaient pas à suivre à l'école, etc. Donc, autrement dit, les personnes en dessous de 100 qui n'étaient plus dans la moyenne, particulièrement en dessous de 80. Hein. Donc, du coup, les personnes qui étaient déficientes à ce niveau-là et qu'il fallait aider, orienter, etc. Donc, le but du cours, c'était surtout de se concentrer sur les personnes qui ont des résultats plutôt faibles au test et qui, du coup, sont des élèves à repérer parce qu'en difficulté. Donc, et effectivement, c'est un peu pour ça qu'on avait créé des tests de QI. Mais quand on voit que les résultats sont au-delà des 130 largement, et qu'on vous dit, bah, ça c'est de la surdouance, bah, je ne connaissais pas ce terme, et donc j'ai posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et elle m'a expliqué, mais ce sont les surdoués. Et moi, comme j'avais dans la tête le fait qu'un surdoué, c'était forcément une personne hyper studieuse, qui réussissait bien à l'école, qui était une sorte de petit savant, qui excellait partout, qui avait une facilité à apprendre, etc., eh bien, ça ne correspondait pas à ce que j'avais vécu moi, puisque j'avais eu beaucoup de problèmes psychologiques, donc du coup, mes compétences à ce niveau-là étaient contrecarrées. Donc à l'école, je n'étais pas la première de classe, et puis j'en faisais pas forcément beaucoup. J'avais tendance à me fondre extrêmement dans la masse, parce que j'avais peur du harcèlement. Donc j'étais, je vais dire, la personne typique qui est HP, mais qui ne se pense pas du tout intelligente. Et d'autant plus que j'avais gardé des marques du harcèlement où on me répétait justement que j'étais bête, que j'avais des pensées bizarres, donc forcément que j'étais bête. Donc en fait, j'avais gardé cette image de moi où effectivement, eh bien, je n'étais pas quelqu'un d'intelligent, je ne brillais pas au niveau scolaire en fait. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais parfaitement capable de briller. Et donc, je me suis dit que ce test était raté, qu'il était faux, qu'il y avait des erreurs de calcul, que ce n'était pas moi, parce que ça ne me correspondait absolument, absolument pas. Et donc, j'ai refermé d'un seul coup ma farde. Je me souviens de ce geste vraiment typique. Et je me suis dit, impossible, c'est pas moi. Ça ne marche pas, leur truc, en fait. Ça n'est pas, du coup, représentatif. Donc, je ne peux pas croire ça. Paradoxalement, malgré tout, c'est aussi cette année-là où je me suis dit, si tu crois en toi, tu peux exceller au niveau de tes résultats scolaires. Et je n'ai pas fait le lien parce que effectivement, à partir du moment où je me suis dit, je peux le faire, je me suis concentrée vraiment pour étudier, etc. Et ça m'a demandé une réorganisation complète de mon travail, une façon de faire que je n'avais pas l'habitude justement de faire parce que j'avais des lacunes et j'ai toujours des lacunes de certaines choses que je n'ai pas apprises enfant parce que justement je ne voyais pas mes cours en entier pour ne pas exceller par peur du harcèlement. Donc j'ai notamment des problèmes dans l'orthographe que j'ai dû rectifier, mais il en reste. J'ai des problèmes d'attention, donc forcément ça se sent à certains moments quand je suis fatiguée, je fais des bourdes, donc c'est pratique, ça permet de masquer l'intelligence. Et c'est pour ça que certains vont me dire «Ah, t'as oublié un S, tiens, dans le titre, il y a un truc qui manque», parce que c'est la dernière chose que je fais. Et donc, dans la dernière chose que je fais, la dernière petite ligne droite, généralement, c'est là que vont se faufiler justement des inattentions typiques. Et, et en réalité, quand on dit «Ben oui, j'ai tout fait», pour ne pas montrer mon intelligence, c'est assez représentatif finalement des hauts potentiels, mais qui vont parfois jusqu'à avoir oublié cette stratégie qu'ils ont pourtant employée durant leur enfance. Et c'est parce que ça date justement qu'ils vont dire mais non, moi je suis pas intelligent, comme si c'était une réalité, alors qu'en fait c'est pas du tout la réalité. Donc le travail avec les personnes qui découvrent et redécouvrent leur douance, c'est surtout de faire en sorte qu'ils ne puissent pas aller dans le déni de ces facultés-là et qu'ils commencent à se dire ok, bah, si je suis si intelligent que ça, je devrais pouvoir réussir, notamment à l'école. Il y a beaucoup de surdoués qui n'ont pas continué l'école, qui
même n'y trouver aucun plaisir, aucun sens, mais quand ils découvrent leur douance, ils vont se dire « j'ai toujours rêvé de faire ce métier-là, ça demande un diplôme, puisque ça demande un diplôme, je vais me conformer, parce que c'est ça aussi, c'est se conformer à un système, et donc je vais aller chercher ce diplôme-là, parce que je sais que j'en ai les capacités. Et quelque part, je vais me confronter aussi à la réalité du terrain et je vais constater combien je suis capable en fait, mais à condition de croire en soi. Et ça, c'est souvent pas quelque chose qu'on dit. Quand un élève croit vraiment en lui et croit en son intelligence, il peut exceller. Et effectivement, les expériences ont été faites. Si on dit à un professeur, cet élève-là est particulièrement brillant, il va être particulièrement attentif à cet élève-là et renforcer l'estime de cet élève-là, ce qui va en fait provoquer effectivement une meilleure acquisition des connaissances, un meilleur apprentissage de la part de cet élève-là. Et ça montre que le potentiel, cet élève, il l'a en fait. Et même si c'est vrai pour toute personne qui est valorisée et encouragée va forcément plus facilement obtenir certains résultats. Aussi parce que cet élève probablement va faire plus d'efforts parce qu'il va y trouver du sens dans la relation. On est quand même tous sensibles au fait de recevoir une marque d'affection. Et particulièrement les personnes qui sont au potentiel. Donc quand on découvre qu'on est au potentiel, on découvre aussi tout ce qu'on a loupé à travers ces années-là, qu'on était capable en fait de plein de choses, mais qu'on ne l'a pas fait. Et donc il y a un sentiment de gâchis qui généralement accompagne la découverte du haut potentiel. Et c'est parfois compliqué de faire face à ça. Et en même temps, on découvre tout le potentiel qu'on a, ou pas exactement tout en fait. On va le découvrir petit à petit, parce qu'on va avoir du mal à y croire. Tellement, nous, on s'est convaincus que ce qui était bien, c'est d'être comme tout le monde. Et ce qui est compliqué, c'est d'accepter qu'on n'est pas comme tout le monde. Mais d'accepter aussi que les autres, par leur ego, n'ont pas le droit de nous mettre dans l'ombre. Qu'en fait, on a le droit de briller, même si ça peut déranger les personnes très narcissiques, égocentriques, etc. Les personnes qui n'arrivent pas dans la vie sont particulièrement des personnes qui vont devenir narcissiques et égocentriques et qui agressent les autres. Qui en fait se sentent agressés de se voir si petits parce que l'autre réussit. Et malheureusement, dans la société, on est plutôt dans le ne réussit pas trop. Ce n'est pas bien de briller, ce n'est pas bien de montrer sa réussite et surtout la réussite financière. On a vraiment du mal dans nos pays avec ce côté-là. Et donc, quand tu crées ta propre activité, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, par exemple, à des artisans, tu n'es que artisan, tu travailles chez toi, tu fais de la couture, du tricot, t'enfiles des perles, que sais-je, enfin bref, on va diminuer l'aptitude de la personne, alors qu'en fait, la personne, oui, elle a des aptitudes artistiques, mais en plus des aptitudes pour gérer ses finances, mais en plus des aptitudes éventuellement pour engager quelqu'un et gérer donc son personnel, donc c'est un leader, et en plus des aptitudes aussi pour calculer correctement sa comptabilité et aussi des aptitudes pour organiser son travail et son temps et organiser sa vie de famille en fonction aussi de son travail. Bref, on va dégrader quelqu'un en lui disant « Oh, mais tu ne fais jamais qu'une petite activité, etc. » Alors qu'en fait, cette personne, elle a créé absolument tout et elle a tellement de casquettes que ça en devient un entrepreneur à succès. Et les gens ont tendance à dégrader ces personnes-là, alors que souvent les hauts potentiels, comme ils recherchent une certaine liberté, parce que effectivement, à vouloir toujours se conformer au niveau scolaire, on en devient malade, on en a marre de s'adapter. En plus, les personnes qui sont assez inintelligents, mais voudraient sembler intelligents, on va dire ça, ce sont des personnes qui vont essayer justement de contrecarrer le haut potentiel parce que le haut potentiel représente un danger pour eux. Donc du coup, on a été particulièrement contraint de se comporter comme ça parce que ce professeur-là avait une dent contre cet élève-là qui est haut potentiel, comme par hasard, que effectivement la société aussi est plutôt une société qui essaye que tout le monde se comporte de la même façon. Donc du coup, ça explique aussi qu'on déteste les cases. Et quand on nous appose une étiquette de haut potentiel, il y a plein de hauts potentiels qui vont dire « Ah non, 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 surtout pas d'étiquette, s'il vous plaît ». Parce qu'en fait, ils en ont marre de rentrer dans des cases qui ne sont pas pour eux, clairement, qui, justement,
les empêche d'être eux-mêmes, c'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, on en a marre qu'on nous dise quoi faire, quoi être, et donc on va chercher plus facilement une certaine liberté. Et là-dedans, dans cette liberté-là, souvent, ça passe par l'argent, parce que l'autonomie, elle s'acquiert par les possibilités de choix. Or, plus on a des moyens de gagner d'argent, et comme on le souhaite, et plus on va se sentir libre et autonome. Et souvent, c'est pour ça que les hauts potentiels vont chercher à devenir des entrepreneurs à succès. Mais pour réussir, il y a plein de composantes, justement, de leur fonctionnement qui pourraient être mis à profit. Il y a aussi des erreurs qu'ils pourraient faire, justement, par ce fonctionnement. Et donc, comme beaucoup de hauts potentiels cherchent à devenir entrepreneurs, ils ne savent pas comment, j'ai créé une formation qui est disponible là. Pendant 3 jours, vous avez un prix préférentiel, un prix de lancement. Vous pouvez payer en 2 fois et en réalité, c'est à 275 € au lieu de 475 €. Donc, vous avez 200 € de réduction. Ça vaut vraiment la peine si vous voulez vraiment avoir un guide, en fait, parce que c'est une formation qui va mettre en avant aussi votre côté autodidacte, mais qui va aussi vous faire des exercices. Ce n'est pas que intellectuel, ce n'est pas que le plaisir d'apprendre qui doit vous motiver, c'est plus que ça, c'est vraiment aussi le plaisir de mettre dans votre vie une porte qui va vous ouvrir la liberté financière, parce que oui, on va parler aussi d'argent et du rapport qu'on peut avoir à l'argent, mais aussi du rapport qu'on va avoir à la vie de façon générale pour s'épanouir aussi, pas seulement s'épanouir dans le travail. Donc tout ça, c'est une formation qui représente énormément d'heures. Vous verrez que elle est assez longue finalement puisque elle dure 1 mois. Alors c'est illimité, hein. Vous pouvez la suivre quand vous souhaitez, mais vous aurez au début un seul contenu par jour, mais ensuite plus que ça, 3 à 4 parfois contenus par jour. Donc du coup, c'est une formation qui est très intensive et qui va aller vous chercher aussi votre flamme de vie qu'on va réanimer, qu'on va aussi redécouvrir et on va redécouvrir tout ce que vous pouvez faire de votre potentiel au niveau aussi professionnel pour prendre votre place dans le monde, pour briller et oser briller là où vous avez toujours cru devoir rester dans l'ombre pour ne pas être dérangé. Et peut-être que vous vous êtes réfugié dans un coin et dans quelque chose que tout le monde fait, mais vous sentez que c'est pas pour vous et maintenant vous devenez malade avec ça et vous voudriez changer votre vie professionnelle à ce niveau-là. Et en fait, c'est possible pour vous. Donc c'est important de montrer que c'est possible, de montrer le chemin, de montrer tout justement les caractéristiques qu'on pourrait utiliser pour exceller, pour justement devenir plus heureux, parce que c'est possible d'être vachement épanoui quand on connaît son fonctionnement en tant que haut potentiel et on peut s'épanouir dans le travail, s'épanouir dans la vie parce que effectivement, être autonome, être aussi dans le lien à l'autre, être aussi dans quelque chose qui a du sens, pour nous, c'est super important. Ce sont souvent nos valeurs numéro 1. Et donc, du coup, on a peut-être aussi envie maintenant d'arrêter de s'adapter, de s'épanouir justement, de pouvoir être soi simplement, de pouvoir vivre sa vie et de moins être confronté à des limites qui parfois nous mettent justement en colère. Quand le haut potentiel est en colère, c'est parce que il ressent qu'il n'a pas sa liberté, qu'on l'oblige quelque part à être quelque chose qu'il ne veut pas être profondément, et donc peut-être aussi quelque chose qui l'a cru être bon pendant un moment pour lui, mais maintenant il a découvert que non, ce n'était pas sa voie, ce n'est pas son objectif principal. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous retrouverez en barre d'infos justement, les renseignements à ce niveau-là, le lien vers mon site aussi, pour rentrer dans cette superbe formation. J'ai mis beaucoup de temps. Vous avez vu qu'il y a eu peu justement de contenu sur ma chaîne, c'est pas un hasard, c'est parce que j'étais en train de bosser vraiment là-dessus, parce que je voulais une certaine qualité, et vous savez que je suis plutôt perfectionniste à ce niveau-là. Donc voilà, je vous propose quelque chose qui est
un truc de fou et je suis sûre que ça va transformer votre vie parce que pour moi, ça a transformé ma vie et moi, j'ai fait ce cheminement-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille de chez moi. J'ai quitté mon ancien job dans lequel j'étais depuis 8 ans. Donc oui, j'ai mis mon renom, j'ai dit c'est terminé, je ne veux plus de ça, je veux vivre autrement, je veux vivre à ma façon, je veux vivre dans un boulot qui a du sens pour moi, je veux vivre aussi de mes passions, je veux vivre du coup moi, personnellement c'est la psycho, mais aussi le développement personnel, mais aussi justement l'entrepreneuriat, c'est une de mes passions et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une formation unique qui justement allie le haut potentiel et l'entrepreneuriat. Donc les techniques pour être heureux en tant que haut potentiel, mais aussi pour être heureux en tant qu'entrepreneur et allier les deux parce qu'on a ce profil-là, c'est super intéressant, c'est super passionnant et vous allez sentir ma passion à ce niveau-là. Vraiment, c'est une formation dont je suis hyper fière, mais qui m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que ça fait en réalité déjà depuis l'année passée que je suis en train de la préparer. Donc effectivement, c'était un travail de longue haleine et je suis extrêmement contente de pouvoir vous offrir cette pépite-là parce que je sais que c'est extraordinaire. Le chemin que vous allez faire, vous allez vivre quelque chose d'hyper passionnant et d'hyper vivant, justement. Même, à la limite, si vous ne devenez pas entrepreneur après ça, ça va vraiment réanimer au fond de vous cette flamme de vie, cette envie de créer, cette envie d'être au monde, cette envie de vous respecter aussi, cette envie de vous connecter aux autres et vous connaîtrez aussi les erreurs à ne pas faire. Donc, je pense que ça peut vraiment vous aider dans tous les domaines de votre vie en réalité, hein, même si c'est fait pour l'entrepreneuriat, pour le monde du travail, pour vous développer à ce niveau-là. Ça va forcément de pair avec un développement personnel. Donc vraiment, voilà, je suis très heureuse de vous proposer cette formation-là et c'est un bébé, c'est mon bébé, vraiment. Donc, eh bien, prenez bien soin de vous dans tous les cas. Si ça vous tente, allez-y. Si ça ne vous tente pas, c'est OK aussi. C'est en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos besoins. C'est important de partir de ces besoins, justement. Et donc, si ça vous parle, si vous sentez que c'est pour vous, eh bien, allez-y maintenant parce que je sais que les personnes qui sont les plus fidèles sont les personnes qui auront droit à cette réduction. C'est mon cadeau pour vous, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et donc, je vais refaire un peu plus de contenu sur cette chaîne du coup parce que, eh bien, je vais me laisser un petit peu de temps avant de retravailler sur d'autres choses que j'ai en tête parce que ça ne s'arrête jamais. J'ai toujours des projets. En fait, j'en ai beaucoup. Donc voilà, mais vous aurez du contenu sur cette chaîne parce que ça fait partie de mes projets, de vous aider aussi gratuitement, de continuer de vous donner du contenu parce que je sais que ça vous fait évoluer dans tous les cas et que ça aide beaucoup de personnes. En tout cas, c'est le retour que j'ai. Donc voilà, c'est un plaisir de continuer d'œuvrer à ce niveau-là. Voilà, donc prenez bien soin de vous et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et donc, on se retrouve très vite pour une autre vidéo ou pour un autre audio. Ah, ciao, bye bye!